Salut à tous, ici Karim, et aujourd'hui je vais vous plonger dans les années 80, une époque où tout a commencé pour moi et pour beaucoup de jeunes de banlieue. J'avais à peine 16 ans quand les pop et le rap ont commencé à s'implanter dans notre quartier de la Courneuve, en région parisienne. À cette époque, la vie était dure, mais on trouvait toujours des moyens de s'évader et de s'exprimer. Tout a commencé avec les premières radios pirates et les soirées underground où les VJ mixaient des sons venus tout droit des États-Unis. Le hip-hop était un mode de vie plus qu'une simple musique, c'était notre moyen de parler de nos réalités, de nos rêves et de nos frustrations. On passait nos journées à traîner dans les terrains rares où on avait monté notre petit spot avec des murs pour graffer. On y passait des heures à perfectionner nos tags et nos pièces. Le graphe, c'était notre galerie d'art en plein air. Chaque mur était une toile où on exprimait notre rage, notre créativité et notre besoin d'exister dans un monde qui nous ignorait souvent. Peu à peu, le rap a commencé à prendre de l'ampleur. On se retrouvait dans les caves des immeubles ou dans les squats pour des battles de rap improvisés. C'est là que j'ai rencontré les gars qui allaient former notre crew, les Banlieue Boys. On était une dizaine, tous passionnés, avec chacun notre style et notre histoire. On écrivait des textes sur ce qu'on vivait, sur les flics qui nous harcelaient, sur les galères familiales et sur notre soif de liberté. Nos paroles étaient brutes, sans filtre, parce que c'était notre réalité. On passait nos nuits à écrire, à répéter et à s'entraîner sur des instrus qu'on récupérait par-ci par-là. Le breakdance faisait aussi partie intégrante de notre quotidien. On squattait les parcs et les centres commerciaux pour s'entraîner. C'était une compétition permanente, mais aussi un moyen de se défouler et de se faire respecter. Les battles de danse attiraient du monde, et c'était l'occasion de montrer qu'on était les meilleurs, ou du moins qu'on avait du potentiel. Les années ont passé et notre crew a commencé à se faire un nom dans le milieu. On a réussi à enregistrer notre premier EP avec les moyens du bord, en squattant un petit studio que le cousin d'un des gars avait monté. C'était loin d'être pro, mais c'était notre bébé, notre création. On a commencé à faire des petites scènes, des MJC au festival de quartier. Le hip-hop devenait de plus en plus populaire, et les collectifs comme le nôtre émergeaient un peu partout en France. Les médias commençaient à s'intéresser à nous, et on a même eu droit à un passage sur une radio locale. Pour nous, c'était énorme. On voyait enfin nos efforts récompensés et notre message passait. Aujourd'hui, en repensant à cette époque, je suis fier de ce qu'on a accompli. Le hip-hop nous a donné une voix, une identité et une raison de nous battre. Beaucoup de ceux avec qui j'ai grandi sont devenus des piliers de notre communauté, utilisant la musique, le graphe et la danse pour inspirer les plus jeunes. Et moi, Karim, je continue à raconter notre histoire, parce que c'est important de se souvenir d'où l'on vient. Le hip-hop nous a appris à transformer la colère en art, la douleur en poésie et la marginalité en FORC. Merci de m'avoir écouté.